Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la copine d'Emily. J'espère que vous allez kiffer les gars. N'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu si c'est le cas. Je vous en mets pas plus. Allez, bonne vidéo. Donc la narratrice principale raconte que c'est une histoire vraie, donc c'est pas du mytho. Qu'elle a vécu ça il y a longtemps, donc quand elle avait 10 ans, donc elle était assez petite. Elle ne sait plus trop ce qui s'est passé, mais sa mère et son ami lui a expliqué ce qui s'est passé en détail. Pour des raisons d'anonymat, les noms des personnes ont été modifiés. Bref, je vous ai mis dans le contexte. Allez, c'est parti. À cette époque, elle avait une amie qui s'appelait Emily, donc qui avait 1 an de moins qu'elle, et qui était dans la même école. Cette année-là, les parents d'Emily décident d'emménager dans le village de Jeanne. Ce village, c'est un tout petit village, donc tout le monde se connaît, donc tu vois, on est chill. Tous les enfants allaient dans la même école. Les parents se connaissaient, discutaient entre eux, bref, voilà, c'était le kiff. Ils faisaient des repas avec les voisins, des fêtes dans les salles. Les parents d'Emily avaient décidé de déménager ici pour se rapprocher de leurs amis et d'avoir de vraies relations. Les parents de Jeanne, ils ont donc décidé d'emménager dans une grande maison en bas du village. Et il faut savoir que dans ce village, elle s'est divisée en deux parties. Donc il y a l'ancien village en bas et le lotissement en haut. Donc Jeanne, elle habitait dans le lotissement, donc dans le nouveau quoi. Mais elle allait souvent en vélo voir ses amis au skatepark en bas du village. Pour ce qui est de la maison des parents d'Emily, donc c'est une ancienne maison qui a été restaurée à l'extérieur, mais qui est vieillotte à l'intérieur. Donc la façade elle est orangée. Il y a 2 étages et une cave, et à l'arrière les gars vous pouvez y retrouver un jardin avec des arbres et un ancien poulailler. L'histoire commence peu après le déménagement de la famille d'Emily dans la maison. Donc Jeanne elle venait souvent voir son amie pour jouer dans sa chambre ou dans le jardin, voilà tranquille. Ils s'amusaient sous les arbres, dans le salon, bref. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Jeanne elle s'est toujours sentie mal à l'aise quand elle est rentrée dans la maison d'Emily. Elle proposait souvent d'aller jouer dehors. Et bizarrement les gars, peu de temps après son emménagement, Emily, elle a des plaques bizarres, genre sur au niveau de la peau, et ça lui grattait, donc c'est super bizarre. Donc les semaines passent et Emily ne vient plus à l'école parce qu'elle est malade. Donc la petite sœur de Jeanne, elle dit que le frère d'Emily lui aussi est malade, et qu'il vient plus depuis plusieurs jours. Dans la maison d'Emily, il n'avait pas le droit d'aller au grenier. Donc la narratrice principale elle explique que c'est juste pour des raisons de sécurité, mais bon. Ils allaient très peu à la cave du coup, parce qu'il avait peur de la cave aussi. Donc ça les gars c'est vraiment dans les films d'horreur, c'est le truc typique, ils ont peur de la cave. Mais il y avait aussi une porte que personne n'avait jamais ouverte parce qu'elle était fermée et personne n'avait la clé. Et puis la famille n'avait pas besoin d'une paix supplémentaire alors que personne s'en est jamais soucié. Quand Jeanne a dormi plusieurs fois chez son ami, ou quand ils jouaient dans le jardin tous les deux, il entendait les poules, donc des bruits de poules tu vois, classique, qui provenaient du poulailler, alors qu'il n'y avait plus de poules depuis des années. Déjà les gars là il commence à y avoir un truc pas très honnête hein. Enfin du coup elle a dit bon c'est peut-être normal, enfin c'est peut-être les voisins qui ont des poules et qui l'ignoraient, enfin il n'y a pas de raison de s'alarmer. Du coup peu de temps après, Emily et son frère du coup ils se sentent de plus en plus mal. Enfin ça s'aggrave au fur que les semaines passent. Donc les parents du coup ils ont décidé d'aller chez le médecin, ils ont donné des médicaments. Mais les médicaments ils n'y faisaient pas. Et là ils commencent à avoir de la fièvre, donc là c'est vraiment pas bon. Donc du coup ils ont consulté plusieurs médecins, la famille, et toujours il n'y avait aucun effet. On ne sait pas ce qui se passe. Donc un soir il regardait un film et tout, le frère regardait un film, tranquille, il vivait sa meilleure vie. Du coup le film il finit, il est 1h du matin. Donc voilà, donc il est un peu malade, il a la peau très pâle, bref. Donc il regarde sa mère et dit maman il faut qu'on parte. Elle veut qu'on ne soit pas là. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est qui elle genre? À quel moment il y a une fille a dit oui, non, c'est pas normal. Et du coup sa mère, du coup elle pensait qu'il avait fait un cauchemar, donc bref, ouais c'est logique tu vois, enfin tu te dis pas, quelqu'un qui veut pas que je sois chez moi, genre c'est pas normal. Et du coup voilà, donc le petit frère, tac, il va réveiller sa mère en pleine nuit,
Il expliquait à sa mère que la dame était venue le voir et qu'il avait commencé à lui crier dessus. What the fuck les gars? C'est quoi ça? À quel moment il y a une dame qui vient te voir? Genre tu dors, il y a une dame qui vient te voir. Genre ok. Gars, j'ai des frissons de vous raconter ça parce que vraiment c'est une histoire trop flippante. J'ai vu ça, j'ai bégayé un peu. La mère du coup du frère d'Emily, elle court monter à l'étage pour voir ce qui se passe dans la chambre du garçon. Mais évidemment il n'y a rien, vous en doutez. Il n'y avait personne. Donc elle demandait à son fils qui il parlait et qui c'était cette dame. Et il dit, c'est la dame qui vit ici, elle vient me voir souvent, elle veut pas qu'on soit là. Maman, elle ne veut pas de nous. Les gars, je suis désolé, mais attends, c'est à quel moment? Vraiment, c'est super bizarre. En fait, faut savoir aussi que la mère d'Emily, elle croit fortement au mystique et au paranormal. Et qu'il y a eu beaucoup d'autres histoires de fantômes dans la famille, donc ils en sont pas à leur coup d'essai. Donc quelques jours plus tard, du coup, la famille fait appel à un médium pour tenter de rentrer dans la maison. Et le médium, il s'arrêta et il dit aux parents qu'il sentait bien une présence. Et donc il inspecte la maison, voilà, pendant plusieurs heures, il ne dit rien. Et il arriva devant la porte fermée et demanda si du coup les parents de Emily avaient les clés. Et les parents répondirent que non. Le médium leur dit alors de ne pas ouvrir cette porte sous aucun prétexte, genre waouh. Donc il finit par interroger le petit frère d'Emily et lui demanda si la dame avait un nom et s'il lui racontait des autres choses. Bref, le petit garçon a dit que la dame était gentille la plupart du temps et qu'elle devenait de plus en plus assistante et qu'il ne voulait plus les revoir. Le médium, il va du coup regarder les plaques de la famille, les petites rougeurs, il a pris la température. Il finit par leur dire du coup que la famille elle devait déménager si elle voulait complètement guérir. Il expliquait que l'esprit il avait décidé de rester et qu'il ne voulait pas de la famille. Et donc que la famille devait partir pour que l'esprit les laisse tranquilles. La mère d'Emily, elle expliquait qu'il n'était pas question de déménager, car il n'y avait pas de maison dans les environs dans leurs moyens. Seulement, après cette décision, le petit frère, il tomba gravement malade. Il a dû aller à l'hôpital à cause de la forte fièvre. Il disait à sa mère que la dame était vraiment très en colère et qu'il avait peur d'elle. Le mois suivant, une maison était à vendre dans le lotissement du village. Les parents d'Emily, qui connaissent le propriétaire, ils négocient la maison et ils l'ont eu à un prix plus que raisonnable. Les parents d'Emily, donc, ils déménagèrent dans le lotissement dès l'acquisition de la maison et 2 jours après leur installation, ils se réveillèrent sans aucune fièvre, ni plaque, ni rougeur. En gros, ils étaient totalement guéris. C'est fou. Quand la mère du coup de Emily, elle lui finit son récit du coup, il a demandé du coup si des voisins de l'époque avaient des poules et ils me répondirent non. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de poules, ni les voisins de gauche, ni les voisins de droite. Les gars, histoire de fou. Elle est déjà finie, mais ouah, j'ai vraiment stressé. Je pense vraiment, les gars, sincèrement, c'est une grosse dinguerie. Vraiment, c'est fou. Genre cette histoire, les histoires de fantômes, d'esprits, tout ce qui est dans ce style, vraiment, ça me fait bader. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, la vidéo est déjà finie. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir. C'était Dewar. Allez, salut les potes.